Même en étant mené 1-0, à la mi-temps, le discours du coach, même nous, hein, on n'était pas abattus et on savait qu'on était capable de marquer à tout moment. Après, celui qui a marqué, c'est celui qui a fait marquer non plus, donc comme quoi le football, mais je crois que je fais une touche, c'est récupéré Marc, Fred Dehu qui décale Yola Shore, qui frappe entre les jambes de Cole. Et après, il faut tenir, mais on n'a même pas pensé à préserver l'avantage parce qu'on était une équipe qui jouait, qui allait vers l'avant. Et on a réussi à obtenir ce match nul qui nous donne le titre, quoi. Donc, après, communion tout de suite avec les supporters, hein, qui étaient, je me souviens, dans l'angle droit, là, c'était exceptionnel, quoi, avec les joueurs, rentrer dans les vestiaires, bon, la flotte évidemment, le président dans l'eau, bon, tout va bien, mais je m'y attendais, j'avais pris un autre falzar, une autre chemise. Déjà, on se dirige vers l'aérodrome d'Auxerre, et pour un problème technique au niveau de l'éclairage, je ne sais pas, on ne peut pas décoller de là. Donc on poursuit, on a décollé de Troyes. Il y avait un aéroport à côté de Troyes. Après, dans l'avion, bon, on part, on est euphorique, et on nous prévient déjà qu'il allait se passer quelque chose dans l'Anse. On n'a pas pu sortir de l'aéroport la première fois, on a voulu sortir. On est sorti, on a fait 5-6 mètres, on a fait demi-tour. On ne pouvait plus avancer. Après, on a réussi à gagner le bus, et je crois que c'est Gervais qui est porté par au-dessus de tout le monde, parce qu'il n'est pas très bien. Moi, je me souviens d'avoir dit au maire, si on n'ouvre pas, ça va mal se passer, quoi. Donc il faut qu'on ouvre absolument, quoi. Les gens sont dans les rues, ils le savaient évidemment, les gens sont dans les rues. Il faut absolument ouvrir le stade, sinon on ne peut pas traîner dans l'Anse comme ça en arrivant à 2 h du matin. Puis André Delis, c'était quelqu'un de réactif et qui connaissait le club aussi bien que moi, donc il l'a fait immédiatement, et sans problème de sécurité en plus, hein. Et donc on se gare à Tasset, on prend le tunnel, et puis on arrive dans les vestiaires, et puis on prend le couloir, et là quand on sort, stade plein. Tu dis, mais il est 3 h du matin, les gens, c'est un truc de fou, quoi. Tu dis, c'est pas possible. Il y a que là que tu peux voir ça, et on fait le tour d'honneur. Et en fin de compte, moi j'avais ma femme qui était restée ici avec des amis, et quand on appelait, ils nous disaient, mais à Lens, c'est le bordel. Dans les rues, les gens ils sautent sur les voitures, ils boivent dehors, enfin c'est un truc de fou. Mais tu te rends pas compte de ça parce que toi tu es au loin et tu te dis, mais ils te racontent des conneries, c'est pas possible. Et puis quand tu arrives, tu dis, mais c'est incroyable. À partir du moment où on nous dit, il y a des gens à Bollaert, on a ouvert les portes, ils sont 30 000, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Ah bah oui, on était pressés d'aller fêter ça avec les supporters sur le terrain, quoi, en pleine nuit. Ouais, c'est des moments inoubliables, hein, c'est des moments magiques. On a tous eu, je pense, des yeux de gosse. Et ce groupe était formé de garçons de valeur. Donc, à un moment donné, il n'y avait pas de prétention, comme j'ai dit, que des garçons, heureux de ce qu'ils avaient fait, heureux pour les Lensois, et puis comme tu l'as dit, ébahis par ce qu'ils étaient en train de vivre à 3 h du matin. Un truc génial, quoi. Un truc génial. Et là, non seulement évidemment, on se rend compte qu'on est champion, mais on se rend compte de ce qu'on amène, à la population, quoi. Et là, moi, j'ai senti dans les yeux pétillants des gens qu'ils avaient retrouvé leur fierté.